Je croyais être sa reine jusqu'au jour où j'ai découvert que j'étais la troisième Chisa. La pluie tombait doucement sur les avenues poussiéreuses de Kinshasa lorsque je regardais par la fenêtre de mon appartement situé dans le quartier résidentiel de la Gombe. Depuis le sixième étage, je pouvais voir les phares des voitures traverser les rues encore humides après l'orage. Dans le salon, la climatisation ronronnait doucement tandis qu'une série tournait sur la télévision sans que je la regarde vraiment. J'étais heureuse, ou plutôt, je pensais l'être. À 26 ans, je croyais avoir trouvé l'homme qui allait changer ma vie. Cet homme s'appelait Patrice. Patrice avait 44 ans. Grand, élégant, toujours habillé avec des costumes parfaitement ajustés, une montre qui coûtait probablement plus cher que ma voiture et ce parfum qui annonçait son arrivée avant même qu'il franchisse une porte. Je l'avais rencontré 1 an et demi plus tôt, lors d'un événement professionnel dans un hôtel de la Gombe. Je me souviens encore de notre première conversation. Tu travailles ici, m'avait-il demandé avec son sourire confiant. Non, je suis invité. Tant mieux, j'aurais été jaloux de tous les hommes qui te voient tous les jours. J'avais ri. Une phrase banale. Pourtant, c'est comme ça que tout avait commencé. Quelques semaines plus tard, il m'avait invité dans un restaurant chic sur l'avenue du Commerce. Puis un autre, puis encore un autre. Rapidement, Patrice était devenu une habitude. Une habitude agréable, dangereusement agréable. Un soir, alors que nous étions assis sur la terrasse d'un restaurant plombant le fleuve Congo, il m'avait regardé droit dans les yeux. Bijou, il faut que je sois honnête avec toi. Mon cœur s'était serré. Quoi? Je suis mariée. J'étais restée silencieuse, mais mon mariage est fini depuis longtemps. Fini comment? Il avait poussé un long soupir. Nous vivons sous le même toit pour les enfants, c'est tout. Vous êtes séparés? Pas officiellement. Alors vous êtes toujours ensemble. Il avait secoué la tête. Non, nous sommes des colocataires. Cette phrase, cette fameuse phrase, aujourd'hui encore, elle me donne envie de rire ou de pleurer. À l'époque, je l'avais cru, complètement, parce qu'il savait parler, parce qu'il savait regarder, parce qu'il savait promettre. Au fil des mois, Patrice avait commencé à prendre de plus en plus de place dans ma vie. Il avait loué pour moi un magnifique appartement. Il payait tout. Le loyer, Internet, les factures, même les courses. Quand je protestais, il répondait toujours. Une reine ne paie pas ses propres factures. Je souriais comme une idiote. 3 nuits par semaine, il venait dormir chez moi. Les lundis, les mercredis, les jeudis. Je connaissais son emploi du temps par cœur. Il arrivait vers 20 heures, repartait tôt le matin. Et chaque fois qu'il quittait l'appartement, il me prenait dans ses bras. Patience, bijou. Encore combien de temps? Le divorce est compliqué. Ça fait 1 an que tu dis ça. Je sais. J'ai l'impression d'attendre quelque chose qui n'arrivera jamais. Il me caressait les cheveux. Fais-moi confiance. Et moi, je lui faisais confiance parce que j'étais convaincue d'être différente, convaincue d'être spéciale, convaincue d'être celle qui allait gagner à la fin. Quelle naïveté. Mardi dernier, une journée ordinaire, ou du moins c'est ce que je croyais. Patrice était parti précipitamment vers midi. Une réunion urgente selon lui. Vers 14 heures, je remarquai quelque chose sur la table basse du salon. Son deuxième téléphone, celui qui l'appelait toujours. Mon téléphone professionnel. Je ne l'avais jamais touché, jamais. Mais ce jour-là, l'appareil se mit à vibrer. 1 fois, puis 2, puis 5, puis 10. L'écran s'illuminait sans arrêt. Numéro masqué, numéro masqué, numéro masqué. Finalement, j'ai décroché. Allô? Quelques secondes de silence, puis une femme explosa. Enfin, donne-moi Patrice. Je fronçais les sourcils. Qui est à l'appareil? Toi d'abord, qui es-tu? Je suis Bijou. Silence. Puis un rire nerveux, un rire mauvais. Ah! Mon ventre se noie. Pourquoi vous riez? Donc c'est toi la nouvelle. La nouvelle quoi? La nouvelle Chisa?
Je restais figée. Pardon? Dis à Patrice que s'il ne m'envoie pas l'argent de maîtresse aujourd'hui, je vais directement chez sa femme. Mon cœur s'arrêta brusquement. Sa femme? Ne joue pas à ça avec moi. Qui êtes-vous exactement? Mireille. Mireille qui? Sa femme du week-end depuis 3 ans. Le monde sembla vaciller autour de moi. 3 ans? Week-end? De quoi parlait-elle? Je m'assis lentement sur le canapé. Attendez, 3 ans? Oui. Vous êtes sa maîtresse? Et toi? Je ne répondis pas. Mireille éclata de rire, un rire amer. Oh mon Dieu, quoi? Toi non plus, tu ne savais pas? À cet instant précis, j'ai compris que ma vie allait basculer. Et je n'étais pas prête pour ce que Mireille allait me révéler. La réunion secrète des Chisa. Je n'ai presque pas fermé l'œil cette nuit-là. Les messages que j'avais découverts dans le téléphone de Patrice tournaient en boucle dans ma tête. Je me sentais trahie, humiliée, en colère, mais surtout, je voulais comprendre. Qui étaient ces femmes? Depuis combien de temps étaient-elles dans sa vie? Et surtout, était-ce moi qui arrivais en 3e position? Le lendemain matin, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai écrit à l'un des numéros enregistrés dans son téléphone. Quelques minutes plus tard, une réponse est arrivée. Toi aussi, tu es avec Patrice? Mon cœur a raté un battement. À cet instant, j'ai compris que je n'étais pas folle. Quelque chose n'allait vraiment pas. Après plusieurs échanges, nous avons décidé de nous rencontrer discrètement dans un petit restaurant de Bondalungwa. J'étais nerveuse, mes mains tremblaient. Quand je suis arrivée, une jeune femme était déjà assise à une table au fond de la salle. « Vanessa, oui et toi tu dois être Bijou ?» J'ai hoché la tête. Quelques minutes plus tard, une autre femme est entrée. « Je m'appelle Mireille. » Puis une 4e personne nous a rejointes. Ariel. Nous nous sommes regardés sans savoir quoi dire. L'atmosphère était lourde. Aucune de nous ne s'attendait réellement à vivre une scène pareille. Finalement, Vanessa a brisé le silence. « Depuis combien de temps êtes-vous avec Patrice? » Mireille a répondu la première. « 3 ans. » J'ai cru avoir mal entendu. 3 ans. Patrice m'avait toujours dit qu'il était célibataire depuis longtemps. Vanessa a ensuite pris la parole. Moi, ça fait 2 ans. Mon estomac s'est noué. Puis ce fut mon tour. 1 an et demi. Ariel a baissé les yeux avant de répondre. 8 mois. Le silence qui avait été assourdissant. Nous venions de comprendre la vérité. Patrice entretenait simultanément une relation avec chacune de nous. Mireille était la première Chisa, Vanessa la 2e, moi Bijou la 3e et Ariel la 4e. Le pire restait à venir. Lorsque nous avons commencé à comparer nos histoires, nous avons découvert que Patrice utilisait exactement les mêmes méthodes avec chacune de nous. Les mêmes promesses, les mêmes excuses, les mêmes déclarations d'amour. À Mireille, il avait promis le mariage. À Vanessa, il avait promis une maison. À moi, il répétait que j'étais la femme de sa vie. À Ariel, il disait qu'elle était son avenir. Chaque femme recevait une version différente du même rêve. Puis nous avons comparé les dates, les week-ends, les voyages, les anniversaires. Tout s'est assemblé comme un immense puzzle. Le samedi où il prétendait être à Matadi avec sa famille, il était en réalité avec Vanessa. Le jour où il m'avait dit assister à une réunion importante, il passait l'après-midi avec Mireille. Le week-end où Ariel croyait célébrer son anniversaire en amoureux, il avait déjà passé la veille avec moi. Puis nous parlions, plus les mensonges apparaissaient. C'était comme découvrir les coulisses d'un spectacle dont nous étions toutes les victimes. Soudain, Mireille a sorti son téléphone. Il a quelque chose que je ne vous ai pas encore montré. Elle a ouvert sa galerie photo. Une image est apparue à l'écran. Patrice. Devant une maison que personne ne connaissait. Une maison située dans un quartier où aucune d'entre nous ne l'avait jamais accompagné.
Cette photo date d'il y a 2 semaines, dit Mireille. Pourquoi cette maison est importante, demanda Vanessa. Mireille leva les yeux vers nous. Son visage était devenu pâle. Parce que, mes amis, je crois que Patrice nous cache encore quelque chose. Quoi? Elle inspira profondément. Je pense qu'il a une femme officielle. Le silence tomba brutalement sur la table. Une épouse? Pas simplement Katchiza, une épouse. À cet instant, nous avons compris que nous ne connaissons peut-être qu'une petite partie de la vérité. Et ce que nous allons découvrir dans les jours suivants allait complètement bouleverser nos vies. La femme légitime. Après notre réunion à Bondalungwa, aucune de nous n'était la même. Nous étions arrivés comme des étrangères, nous étions repartis comme des alliés. Pour la première fois, nous avions compris que nous étions toutes victimes du même homme. Mais une question continuait de nous hanter. Qui était la femme officielle? Pendant plusieurs jours, nous avons continué à échanger discrètement. Mireille était la plus déterminée. Après tout, elle était avec Patrice depuis 3 ans. 3 années de promesses, 3 années d'attente, 3 années perdues. Un soir, elle nous envoyait un message dans notre groupe WhatsApp. « Les filles, je crois que j'ai trouvé son adresse. » Mon cœur se mit à battre plus vite. Quelques minutes plus tard, nous étions toutes connectées. L'adresse se trouvait dans un quartier résidentiel de Kinshasa. Un endroit où aucune d'entre nous n'avait jamais été invitée. Le samedi suivant, nous avons décidé d'y aller. Pas pour créer un scandale, pas pour nous battre. Nous voulions simplement connaître la vérité. Lorsque nous sommes arrivés dans la rue indiquée, Patrice était déjà là. Sa voiture était garée devant une jolie maison peinte en blanc. Nous sommes restés à distance. Puis la porte s'est ouverte. Une femme est sortie. Élégante, calme, sûre d'elle, elle tenait la main d'une petite fille d'environ 6 ans. Quelques secondes plus tard, un petit garçon est apparu derrière elle. Mon souffle s'est coupé. Vanessa a murmuré. Mon Dieu. Ariel avait les larmes aux yeux. Mireille ne disait plus un mot. Puis Patrice est sorti à son tour. Il embrassait la femme sur le front, comme un mari embrasse son épouse avant de partir. À cet instant précis, toutes nos illusions se sont effondrées. Cette femme n'était pas une simple petite amie. Elle n'était pas une autre Chiza, c'était sa femme, la mère de ses enfants, la femme légitime. Pourtant, tout ce temps, alors que nous nous disputions sans attention, il rentrait chaque soir chez elle. Le choc était indescriptible. Je sentais mes jambes trembler. Toutes les promesses qu'il m'avait faites me semblaient soudain ridicules. Vanessa éclata en sanglots. Ariel regardait la main sans réussir à détourner les yeux. Et Mireille semblait complètement détruite. 3 ans. 3 ans à croire qu'elle allait devenir Madame Patrice, alors qu'une autre femme portait déjà ce titre depuis longtemps. Nous étions sur le point de partir lorsque quelque chose d'inattendu se produisit. La femme nous aperçut. Nos regards se croisèrent. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Puis elle s'avança vers nous, calmement, sans colère, sans peur. Arrivée devant nous, elle nous observa une à une et prononça une phrase qui nous glaça le sang. « Vous êtes enfin venus ?» Nous nous sommes figés. Comment pouvait-elle savoir qui nous étions? Puis elle ajouta. « Cela fait des mois que j'attendais ce jour. » Le silence tomba. Aucune de nous ne comprenait ce qui se passait. Mais une chose était certaine. Cette femme connaissait déjà notre existence. Et ce qu'elle allait nous révéler dépassait tout ce que nous avions imaginé. La titulaire refuse de céder sa couronne. Nous étions restés figés devant la maison. Aucune de nous ne savait quoi dire. Cette femme venait de nous regarder droit dans les yeux en affirmant qu'elle savait déjà qui nous étions. Mireille fut la première à reprendre ses esprits. « Vous saviez pour nous ?» La femme croisa les bras. « Bien sûr que je savais. » Vanessa fronça les sourcils. « Depuis quand ?» La réponse tomba comme une pierre. « Depuis des années. » Un silence lourd s'installa. « Des années ?»
Pendant que nous croyions vivre des histoires secrètes, elle connaissait déjà notre existence. Ariel semblait complètement perdue. Alors pourquoi vous êtes resté avec lui? La femme esquissa un léger sourire, un sourire qui nous mit mal à l'aise. Parce que je suis sa femme. Sa réponse était froide, directe, sans émotion, puis elle ajouta, vous êtes juste des distractions. Je sentis la colère monter en moi. Vanessa se redressa immédiatement. Des distractions? Oui. La femme haussa les épaules. Vous savez qu'il était infidèle. Vous êtes resté quand même. Nous ne savions pas qu'il était marié, protesta Mireille. Ce n'est pas mon problème. L'atmosphère devient électrique. Nous pensons qu'elle allait comprendre notre douleur. Nous pensons qu'elle était une autre victime. Mais nous nous étions trompés. Elle ne voulait pas de notre compassion. Et encore moins de notre alliance. Mireille tenta une dernière approche. Nous sommes toutes victimes de ces mensonges. La femme éclata de rire, un rire sec, méprisant. Victimes, vous? Elle nous regarda une à une. Vous n'étiez pas des victimes. Vous êtes des Chisa. Le mot résonna comme une gifle. Vanessa serra les poings. Ariel baissa les yeux. Moi, je restais silencieuse. La femme continua. Moi, je suis l'épouse officielle. La seule, la légitime. La mère de ses enfants. Et ça ne changera jamais. Chaque mot semblait soigneusement choisi pour nous blesser. Vous croyez vraiment que je vais abandonner ma maison, mon mariage, mon nom et ma place pour vous faire plaisir? Personne ne répondit. Je ne vais jamais laisser mon titre d'épouse officielle. Jamais. Sa voix était ferme, autoritaire, comme une reine protégeant son trône. Puis elle pointa la maison derrière elle. Tout ce que vous voyez ici m'appartient. Cette maison, cette famille, cette vie. Vous pouvez garder ces promesses, moi j'ai les actes. Cette phrase détruisit ce qui restait de nos illusions. Pour la première fois, nous réalisons que la guerre que nous imaginions n'existait pas. Elle ne voulait pas se battre contre nous, parce qu'à ses yeux, nous n'étions même pas ses adversaires. Nous étions insignifiantes, des figurantes dans une histoire dont elle se considérait l'héroïne. Puis elle nous tourne le dos. Maintenant, si vous avez terminé, j'ai une famille à m'occuper. Sans un regard supplémentaire, elle rentra dans la maison. La porte se referma. Nous restâmes là, silencieuses, humiliées, choquées. Mais alors que nous nous apprêtions à repartir, la porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois-ci, ce n'était pas l'épouse qui apparaissait, c'était Patrice. Et lorsqu'il aperçut que les 4 femmes réunies devant sa maison, la couleur quitta immédiatement son visage. Le jour où tous ces mensonges se sont écroulés, lorsque la porte s'ouvrit une seconde fois, nous nous sommes tous retournés. Patrice venait de sortir de la maison. Son regard passa de son épouse à Mireille, puis à Vanessa, puis à moi, puis à Ariel. La couleur quitta immédiatement son visage. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Même lui semblait incapable de comprendre ce qu'il avait sous les yeux. Ces 4 Chisa réunis devant sa maison, aux côtés de son épouse. Le cauchemar qu'il avait réussi à éviter pendant des années venait de devenir réalité. « Bijou, qu'est-ce que vous faites ici? » Sa voix tremblait. Je n'avais jamais vu Patrice ainsi. L'homme sourd de lui, l'homme qui avait toujours réponse à tout, l'homme qui contrôlait chaque situation avait disparu. Mireille s'avança. Non, Patrice, aujourd'hui, c'est nous qui allons poser les questions. Il regarda son épouse, puis nous, puis de nouveau son épouse. Comme s'il cherchait une porte de sortie, mais il n'y en avait aucune. Vanessa sortit son téléphone. Tu reconnais ça? Elle lui montrait une capture d'écran, un message envoyé à 22h17. Tu es la seule femme que j'aime. Patrice baissa les yeux. Ariel éclata de rire, un rire amer. C'est drôle, parce que j'ai reçu exactement le même message, le même jour, à la même heure. Mireille sortit alors son propre téléphone, moi aussi. Puis ce fut mon tour, moi également. Le silence devient pesant. Même son épouse semblait surprise. Puis Vanessa prit la parole. Combien sommes-nous exactement? Patrice ne répondit pas. Réponds.
cria Mireille. Combien? Il posa une main sur son visage, visiblement acculé. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je veux dire, il s'interrompit. Erreur, grosse erreur. Car cette réponse confirmait déjà ce que nous redoutions. Nous n'étions probablement pas les seuls. L'épouse croisa lentement les bras. Pour la première fois depuis notre arrivée, elle semblait perdre son assurance. Puis Ariel sortit une enveloppe de son sac. Et ça? Patrice pâlit instantanément. Où as-tu trouvé ça? Dans ta voiture. Personne ne comprenait encore. Ariel ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se retrouvaient plusieurs documents, des relevés bancaires, des reçus, des contrats, mais surtout plusieurs paiements effectués au nom d'une femme inconnue. Le nom n'appartenait ni à Mireille, ni à Vanessa, ni à moi, ni à Ariel. Même son épouse fronça les sourcils. « Qui est cette femme? » demanda-t-elle. Cette fois, Patrice semblait véritablement paniqué. Le silence dura plusieurs secondes. Puis quelqu'un parla derrière nous, une voix féminine. « Moi, je peux vous répondre. Nous nous sommes retournés. » Une voiture venait de s'arrêter devant la maison. Une femme élégante descendit du véhicule. Elle semblait furieuse. Dans sa main, elle tenait un téléphone. Et lorsqu'elle regarda Patrice, son impression était celle d'une personne qui venait de découvrir la pire des trahisons. « Patrice, tu vas enfin leur dire qui je suis. » Cette fois, même l'épouse officielle paraissait sous le choc, car elle non plus ne connaissait pas cette femme. Et ce que cette femme allait révéler allait faire exploser de derniers mensonges de Patrice. La 5e femme. Le silence s'était installé devant la maison. Personne ne bougeait, personne ne respirait presque. La mystérieuse femme venait d'arriver. Son regard était fixé sur Patrice, et Patrice semblait avoir vu un fantôme. Patrice? Sa voix était froide, blessée, déçue. À cet instant, quelque chose attira notre attention. Dans ses bras, elle tenait un bébé, un petit garçon qui ne devait pas avoir plus de quelques mois. Même l'épouse officielle fronçait les sourcils. Elle ne connaissait manifestement pas cette femme. « Qui êtes-vous? » demanda-t-elle. La nouvelle femme regarda d'abord Patrice, puis l'épouse, puis nous toutes, et finalement elle répondit « Je m'appelle Grace. » Le nom tomba comme une bombe. Patrice ferma les yeux, comme un homme qui savait que tout était terminé. « Grace? » répéta Mireille. « Oui. Et je suis venue récupérer ce qui m'appartient. » Un frisson parcourut le groupe. Patrice avança brusquement vers elle. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, il ne semblait plus préoccupé par ses mensonges, ni par cette Tisa, ni même par son épouse. Son regard était uniquement fixé sur le bébé. Ses yeux se remplirent immédiatement de larmes. « Grace !» La jeune femme recula. « Ne me touche pas. » Mais Patrice continua d'avancer. Puis quelque chose d'impensable arriva. Lui, le grand Patrice, l'homme arrogant, l'homme manipulateur, l'homme qui contrôlait tout, tomba à genoux devant elle. « S'il te plaît. » Toutes les femmes présentes restèrent figées. Nous n'avions jamais vu Patrice supplier qui que ce soit. Jamais. Grace secoua la tête. Les larmes coulaient sur ses joues. « C'est fini. » Puis elle baissa les yeux vers le bébé. Le silence devint encore plus lourd. Et lorsque l'épouse officielle aperçut le visage de l'enfant, son visage devint blanc, très blanc, comme si elle venait de comprendre quelque chose. « Non. » murmura-t-elle. « Non. » Ses jambes cédèrent. Elle tomba à genoux à son tour devant Grace. Les larmes commencèrent à couler. « Dites-moi que ce n'est pas vrai. » Grace ne répondit pas. L'épouse éclata en sanglots. Autour de nous, personne ne comprenait, moi non plus. Vanessa regardait la scène, incapable de parler. Ariel semblait pétrifiée. Mireille avait la bouche ouverte de stupeur. Puis l'épouse officielle leva les yeux vers Grace. « Pourquoi tu es revenue? » Cette question nous surprit toujours. « Revenue? » Elle se connaissait. Grace essuya ses larmes, puis répondit d'une voix tremblante. « Parce qu'il est temps que tout le monde connaisse la vérité. » La vérité. Cette fameuse vérité. Celle qui semblait terrifier Patrice, celle qui faisait pleurer son épouse, celle qui venait de bouleverser toute notre histoire. Puis Grace regarda directement Patrice et prononça une phrase qui nous glaça le sang. « Dis-leur qui je suis. »
Patrice baissa la tête, silence. Puis encore du silence. Personne n'osa parler. Et lorsque Patrice releva finalement les yeux, nous avons compris que le secret qu'il cachait depuis toutes ces années était bien pire que tout ce que nous avions imaginé. Le secret de Grace. Le silence était devenu insupportable. Patrice était toujours à genoux, son épouse officielle aussi, devant Grace, devant cette femme que personne ne connaissait vraiment, et devant ce bébé qui semblait porter à lui seul un secret capable de faire trembler toute une famille. Mireille finit par exploser. « Quelqu'un va nous expliquer ce qui se passe ?» Vanessa hocha la tête. « Oui, parce que là, plus personne ne comprend rien. » Grace regarda longuement le bébé, puis elle releva les yeux vers nous. Des larmes coulaient sur ses joues, mais ce n'était plus de la tristesse, c'était de la fatigue. Comme une personne qui portait un lourd secret depuis trop longtemps. « Vous voulez connaître la vérité ?» Personne ne répondit. Nous étions suspendus à ses lèvres. « Alors écoutez bien. » Elle se tourna vers l'épouse officielle. « Tu leur dis ou je le fais ?» L'épouse éclata en sanglots. Patrice baissa la tête, comme un condamné attendant son verdict. Finalement, Grace prit une grande inspiration. Il y a 6 ans, Patrice et moi étions ensemble. Un murmure parcourut le groupe. 6 ans? Cela remontait avant Mireille, avant Vanessa, avant moi, avant Ariel. Nous étions fiancés. Cette fois, le choc fut total. Même Mireille recula d'un pas. Fiancés. Grace hocha la tête. Oui, nous devions nous marier. Patrice ferma les yeux, comme s'il revivait un souvenir dangereux. Tout était prêt. La salle, les invitations, les familles, tout. Puis sa voix se brisa. 3 semaines avant le mariage, ma sœur est morte dans un accident. L'épouse officielle se mit à pleurer encore plus fort. Et nous avons immédiatement compris que cette histoire ne concernait pas seulement Patrice. Elle la concernait aussi. Grace continua. Ma sœur s'appelait Cynthia. Le regard de l'épouse officielle s'effondra. Cynthia était ma petite sœur. Un silence de mort s'abattit sur le groupe. Nous avions du mal à comprendre, puis la vérité commença à prendre forme. Grace regarda l'épouse. Après son décès, Patrice s'est rapproché de la famille puis pour nous soutenir. Puis elle regarda directement Patrice. Quelques mois plus tard, il a commencé une relation avec ma propre sœur. Les jambes de Vanessa semblèrent céder. Mireille porta la main à sa bouche. Ariel était incapable de parler. Patrice avait été fiancé à Grace, puis il avait épousé sa sœur. L'épouse officielle pleurait désormais sans retenue. « Je ne voulais pas que ça arrive, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas. » Grace secoua doucement la tête. Pourtant, c'est arrivé. Puis elle regarda le bébé et ce petit garçon, sa voix tremblait. « C'est mon fils. » Patrice éclata en sanglots. Pour la première fois, le masque était tombé complètement. « Grace! »« Non, tu as assez parlé pendant 6 ans. » Cette phrase le détruisit. Puis Grace se tourna vers nous. « Pendant que vous découvriez ces mensonges, moi j'essayais simplement de reconstruire ma vie. Je ne suis pas venue pour récupérer Patrice. Je ne suis pas venue pour prendre sa maison. Je ne suis pas venue pour me venger. » Elle regarda l'épouse officielle. « Je suis venue parce que la vérité mérite d'exister. » L'épouse officielle s'effondra complètement, car elle venait de comprendre une chose. Son mariage avait été construit sur une blessure familiale jamais guérie. Et aucune victoire n'efface une telle douleur. Patrice leva les yeux vers Grace. « Est-ce qu'un jour tu pourras me pardonner? » Grace regarda son fils, puis Patrice, puis l'épouse, puis nous toutes, et sa réponse fut calme. « Le pardon n'efface pas les conséquences. » Personne ne parla, parce que tout avait été dit. Et ce soir-là, devant cette maison qui avait abrité tant de secrets, l'empire de Patrice venait définitivement de s'écrouler. Fin de la saison 1. La vérité a finalement éclaté. Patrice a perdu le contrôle de tous les mensonges qu'il avait construits pendant des années. Mireille a perdu 3 années de sa vie à attendre un mariage qui n'arriverait jamais. Vanessa a découvert que les promesses n'étaient que des mots répétés à plusieurs femmes. Ariel a compris que l'amour ne suffit pas lorsque la confiance n'existe pas. L'épouse officielle a découvert que son mariage reposait sur des secrets et des blessures jamais guéries. Et Grace a finalement retrouvé sa paix après des années de silence. Quant à moi, Bijou, j'ai compris que parfois,
Ce n'est pas le cœur qui doit choisir, c'est la dignité. La morale de cette saison 1. Être une chisa n'est pas un trophée. C'est souvent accepter une place qui ne nous appartient pas vraiment. Lorsqu'une relation est construite dans l'ombre, quelqu'un finit toujours par souffrir. Les mensonges peuvent durer des années, mais la vérité finit toujours par trouver son chemin. L'amour sans respect devient une prison. L'amour sans vérité devient une illusion. Et aucune femme ne devrait avoir à se battre pour obtenir une place dans la vie d'un homme qui prétend aimer tout le monde. Parce qu'au final, quand un homme ment à plusieurs femmes, il finit aussi par se mentir à lui-même. Quelques mois plus tard, la vie avait repris son cours. Mireille avait quitté Kinshasa pour recommencer ailleurs. Vanessa s'était concentrée sur ses projets. Ariel avait retrouvé le sourire. Grace élevait son fils loin des drames et moi, j'essayais d'oublier cette histoire. Jusqu'au matin où tout a recommencé, un jeudi. Vers 8h15, je suis sortie récupérer mon courrier. Parmi les factures se trouvait une enveloppe blanche sans adresse d'expédition. À l'intérieur, une seule feuille, une seule phrase, une phrase écrite à la main. Vous ne connaissez pas toute l'histoire de Patrice. Mon cœur s'est arrêté. Sous cette phrase se trouvait une photo récente. Patrice, aux côtés d'une femme inconnue. Une magnifique jeune femme que je n'avais jamais vue auparavant. Au dos de la photo, quelqu'un avait écrit « Je suis la 6e femme et je suis prête à tout raconter. » Je relus la phrase plusieurs fois. Impossible. Patrice avait encore une autre femme. Après tout ce qui s'était passé, après toutes les révélations, après tous les scandales, je composais exactement le numéro inscrit au bas de la lettre. Une voix féminine décrocha, calme, mystérieuse, et la première phrase qu'elle prononça me glaça le sang. « Bonjour, Bijou. Je crois que Patrice vous a tous menti sur son vrai nom. » La saison 2, un petit preview, un petit aperçu. Les conséquences d'être une chisa. Au programme, les séquelles émotionnelles après la trahison, les enfants cachés et les secrets de famille, les conséquences financières des doubles vies, les responsabilités que Patrice a tenté de fuir, la reconstruction de Bijou après l'humiliation, l'identité de la mystérieuse 6e femme, le vrai nom de Patrice et son passé caché, et une révélation qui pourrait changer tout. Ce que les 5 femmes croyaient savoir depuis le début, c'est à suivre dans la saison 2. Je croyais être sa reine. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi?